m'intéresser. Et je vais donc vous partager mon écran pour que l'on puisse démarrer. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Cyril Adou, du bureau d'études Indigo. Je fais partie du centre de ressources en écologie industrielle et territoriale en Occitanie, donc qui est porté par l'ADEME et la région. Et voilà, je vais animer ce webinaire aujourd'hui avec mon collègue Benoît Duré, Benoît Thierry de la région et Véronique Tatry de l'ADEME, où nous allons vous présenter l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé dernièrement pour aider au développement de démarches d'écologie industrielle et territoriale en Occitanie. Alors, je vais peut-être passer la parole rapidement à Benoît s'il veut dire un petit mot. Alors très rapidement, effectivement, je reprendrai la parole un petit peu plus tard, surtout pour me présenter, effectivement, Benoît Thierry de la région Occitanie. Donc la région Occitanie est investie, au travers d'un programme régional d'action en faveur de l'économie circulaire depuis maintenant, 3 ans pour essayer de booster à la fois, le secteur privé et le secteur public à, tranquillement prendre le pas, de l'économie circulaire et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on est fortement impliqué avec l'ADEME dans le développement de l'EIT en région Occitanie. Et bienvenue à tous. Merci. Effectivement, bienvenue à tous ceux qui continuent à nous rejoindre, puisque j'entends les petites notifications qui nous disent que effectivement notre réunion s'élargit. Donc après cette petite introduction, on va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez un fil de discussion. On est très nombreux aujourd'hui, hein. Donc n'hésitez pas à Le truc poser en les noir. questions, à poser les questions voilà, dès qu'elles vous viennent dans le fil de discussion. On a des temps d'échange qui sont prévus et on se basera notamment sur ces remontées. Voilà, et on pourra ouvrir les micros s'il y a quelques questions complémentaires qui doivent être posées oralement. Donc l'idée, après cette petite introduction, c'est de revenir sur le sujet du jour, l'écologie industrielle, son lien avec l'économie circulaire. Donc voilà, pour ceux qui découvrent ce sujet-là. Et puis le vif du sujet, c'est l'AMI, le contenu de cet appel à manifestation d'intérêt, voilà, les objectifs, les cibles, les moyens qui sont mis en place et puis les éléments de calendrier. Voilà, pour que vous soyez tous bien informés du sujet, que vous puissiez vous lancer ou voilà, faire parvenir tout ceci à vos clients si vous êtes des professionnels, donc des clients qui peuvent être intéressés par ce genre de démarche d'écologie industrielle et territoriale. Et l'idée, comme le disait Benoît, c'est que voilà, ce sujet se développe en Occitanie. Alors, économie circulaire, écologie industrielle et territoriale. Donc voilà, des termes voilà, qui sont de plus en plus utilisés. Mais de quoi parle-t-on en fait lorsque on utilise effectivement voilà, ces termes-là? Alors on a prévu un petit quiz, donc je vais repasser la parole à Benoît. En tout cas, je vais lui rendre la main pour ce petit sondage en fait. Voilà, Donc donc l'idée déjà c'est... Vas-y. oui, oui, donc effectivement, ce petit quiz pour savoir un petit peu le niveau de connaissance, hein, et de maturité, de chacun d'entre vous sur les sujets, d'EIT. Donc, pour commencer, une petite question déjà pour se connaître. À quel type de structure appartenez-vous, hein, que ce soit interco, syndicat de déchets, entreprise, association d'entreprise, chambre consulaire ou autre acteur? Si vous voulez bien, répondre et on verra la synthèse juste après. Je vous l'envoie. Vous le voyez apparaître, c'est bon? Alors vous l'avez voilà, on l'a en pop-up. Donc le questionnaire est un pop-up et vous avez les résultats dans le fil de conversation qui s'affiche petit à petit. Donc là on voit on a intercommunalité et entreprise qui voilà, sont à peu près aussi nombreux. Les intercos ont pris le dessus. Bonjour, 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 désolé du retard. Bonjour Christian. Bonjour.
Alors, plus trop de... Je pense que tout le monde a voté. Tout le monde Ok. a pu voter. Donc c'est bien ça le constat que tu faisais, Cyril. Donc on a égalité entre intercommunalité et entreprise, un petit peu d'autres, mais c'est surtout ces deux gros acteurs-là qui sont présents à notre webinaire. On va clôturer cette question. Passer à la suivante alors. Et donc, on va passer effectivement à la suivante. Alors, Il veut bien. si elle veut bien, voilà, tout à fait. Ça arrive, ça arrive, hein. Vous devez le voir normalement. Voilà, donc là, Alors, l'idée, c'est de voir un petit peu votre niveau de maturité sur ce sujet de l'écologie industrielle. Voilà, est-ce que vous êtes débutant, apprenti, confirmé ou expert en la matière? Donc je pense qu'on est arrivé au bout là aussi des votes. Non, j'en vois toujours de nouveau. Donc un petit groupe de débutants, le peloton d'apprentis, donc des gens qui connaissent effectivement un peu le sujet de l'écologie industrielle et territoriale et qui sont en phase de progression, 21% de confirmés et 5% d'experts. super. Alors, la suivante, à nouveau, hop, mon niveau de maturité, c'est, je ne me trompe pas, quels sont quels sont les apports de l'écologie industrielle et territoriale pour vous? Je poste la question et on va faire pareil, je vais vous laisser répondre. Ça y est, c'est apparu. Alors le pop-up n'est pas arrivé chez moi. C'est bon pour les autres? Autrement, vous retrouvez peut-être les questions dans le fil de la conversation, autrement, hein. Donc, quels sont les apports de l'écologie industrielle et territoriale? Donc, les propositions, hein, qui sont loin d'être limitatifs, mais qui reviennent régulièrement. Le gain économique, la création d'emplois, la préservation des ressources, hein, le développement économique local, la dynamique collaborative entre entreprises, hein. Ça pourrait être d'autres, mais on a limité effectivement à ce choix-là pour l'instant. On vous laisse choisir. Vous les voyez? C'est bon? Ouais, dans le fil de conversation, de toute façon, si vous ne l'avez pas en pop-up, ça apparaît dans le fil de conversation. Et ce qu'on constate là sur les 37 réponses, c'est qu'on a une ventilation presque parfaite des, des apports. Vous avez laissé la possibilité de répondre, enfin de sélectionner plusieurs réponses et effectivement, il y en a beaucoup qui ont fait des réponses multiples. Le premier d'entre eux, c'est la préservation des ressources, donc un intérêt environnemental, une vision environnementale dans un premier temps. Mais depuis le gain économique jusqu'à la création d'emplois, le développement économique et la dynamique collaborative entre entreprises, rien n'est oublié. Tous ces atouts-là sont bien mentionnés et sont bien présents dans vos têtes, dans vos esprits. Et la bonne réponse, hein, c'était toutes les réponses en fait. Vous n'auriez pas dû hésiter à cocher tous les choix qui s'offraient à vous, parce qu'effectivement l'écologie industrielle, on va le voir, hein, peut intervenir et avoir des effets collatéraux très positifs dans ces différents domaines. On a encore deux petites questions. Alors cette fois-ci, c'est un peu différent. On va vous demander de vous exprimer au travers d'un nuage de mots, hein, sur une question qui est citer un mot qui, selon vous, représente l'OIT. Dans un premier temps, dites-nous ce qui vous vient à la tête, hein, comme terme quand on vous évoque la notion d'écologie industrielle et territoriale.
Alors, on voit que le mot synergie revient en différentes orthographes à plusieurs reprises, hein, soit avec une majuscule, soit au pluriel, soit au singulier. Donc, c'est pour ça que ça revient plusieurs fois. Tout à fait. L'économie circulaire aussi, hein, puisque ce sont des sujets. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu dans le fil de discussion. N'hésitez pas à remonter un petit peu dans le fil de discussion. Hop. Donc, on est à 53 réponses. C'est une question qui vous inspire bien, puisqu'on a plus d'une réponse par personne. 56. Les notions qui reviennent, hein, sans trop de surprise, c'est effectivement celle de synergie, quoi qu'il en soit, économie circulaire, comme on l'a évoqué, développement, coopération, bioéconomie, partage ressources en soi. Donc, c'est bien ça, hein. Je pense que finalement, votre niveau quand même de sensibilité et de connaissance du concept sont plutôt, alors, Cyril va pouvoir conforter ce propos, mais on est plutôt dans le bon sens et sur les bons termes, le bon vocabulaire. Tout à fait. On a on va dire les résultats de la mise en œuvre d'une écologie industrielle et territoriale, et puis les bons ingrédients pour que ça fonctionne. La collaboration, voilà, la coopération, le lien avec l'économie circulaire. Et donc, je crois qu'on a une vision assez intéressante à travers ce nuage de mots de l'écologie industrielle et territoriale, et puis voilà, des différents sujets avec lesquels elle est en interaction. Et tu parlais d'ingrédients, ça va être notre dernière question. Pareil, c'est la même forme, nuage de mots. De quoi a-t-on besoin pour lancer une démarche d'EIT, hein? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement à l'esprit de peut-être faire le pas justement pour vous impliquer sur une démarche d'EIT. Donc, on vous lance la question. Lâchez-vous également, si ça s'affiche. Si c'est bon. Alors, on voit que les réponses effectivement affluent. Euh, hop, hein. Est-ce que tout le monde voit le nuage de mots? Je l'ai perdu de mon côté. Donc, Il est dans la conversation, au fil de la conversation, vous il avez est dans effectivement le comme mort, symbole. effectivement. Dans le fil de conversation, vous avez le lien mort, et vous pouvez voir effectivement les, bah, les différents ingrédients que vous nous proposez. Donc, effectivement, la volonté est là à plusieurs reprises, la coopération et la collaboration aussi, qui sont des notions extrêmement proches, la confiance évidemment, et puis les données Mmh. nécessaires effectivement, hein, à l'identification de ces fameuses synergies. Je vois aussi la notion élu politique, volonté politique, hein, Ouais. gouvernance, donc qui, montre bien effectivement qu'il faut aussi avoir un un boost, ou un go qui soit lancé et soutenu par les élus locaux. On peut peut-être clôturer, Cyril, justement. Donc, Oui, c'était super, super enrichissant, super intéressant. Donc, on voit qu'on a quand même un socle de connaissances et de sensibilité, assez assez intéressante. Donc on va partir sur des rappels de concepts, et on donne la parole au spécialiste Cyril. merci beaucoup. Donc, voilà, on va être assez rapide, hein, puisque malgré le fait que vous ayez déclaré être pas mal de débutants, on s'aperçoit qu'il y a quand même une connaissance intéressante, hein. Alors, le chargement se met gentiment en place. Ok. Alors, donc, le quiz, effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert?
Je ne sais pas qui. Je veille, je coupe les micros. Tu Vas-y. coupes les micros. Ok, alors attendez, je vais. Hop, excusez-moi, je fais une petite manipulation. Ok. Alors, on va parler d'économie circulaire, hein, tout d'abord, puisque l'écologie industrielle, on va la retrouver parmi les outils, hein, de l'économie circulaire. Donc, vous avez sous les yeux effectivement, hein, l'approche que nous propose l'ADEME, donc qui définit l'économie circulaire, hein, comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que l'on parle de biens ou de services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Et ce qui est intéressant de cette représentation, hein, c'est le petit schéma qui va avec et qui nous montre que l'économie circulaire, hein, pour se mettre en œuvre, elle dispose, on va dire, de trois grands leviers, notamment l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Et dans cette offre des acteurs économiques, on va retrouver voilà, plusieurs outils qui interviennent, hein, sur la manière dont on utilise les matières premières, la manière dont on conçoit les produits, la manière dont on pense ou repense, hein, les modèles économiques avec l'économie de fonctionnalité par exemple, et puis la manière dont sont organisés les tissus économiques sur un territoire. Et l'organisation de ces tissus économiques, hein, sur les territoires, l'outil qui est adapté, hein, à leur évolution, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Alors, cette économie circulaire, on la voit, hein, se développer très très vite, hein, dans notre réglementation, dans notre législation depuis quelques années, hein. On l'a vu apparaître on va dire dans la sphère publique, hein, au début des années 2010. Euh, Elle est apparue dans notre loi en 2015 avec la loi de transition écologique et croissance verte, hein, qui définit l'économie circulaire. Et dans cette définition, on y trouve l'écologie industrielle et territoriale. Une feuille de route aussi, hein, économie circulaire en 2018, avec cette idée, hein, que l'économie circulaire, pour vraiment émerger, c'est un sujet qui devait être approprié par les territoires, avec cet accent, hein, sur la création d'emplois. Et puis, hein, plus récemment, la loi, hein, anti-gaspillage, économie circulaire en 2020, avec voilà, beaucoup on va dire, de textes et d'ordonnances liés à cette loi depuis maintenant 2 ans. Et dans le cadre, hein, des plans de relance et de France Relance 2030, il y a aussi l'économie circulaire, hein, qui est extrêmement présente dans voilà, les sujets qui sont soutenus et qui sont là pour accompagner justement la transformation de notre économie. Alors, effectivement, hein, l'économie circulaire, l'écologie industrielle, donc, est un pilier, hein, un des 7 piliers de la mise en place, hein, de l'économie circulaire. Et l'ambition, en fait, hein, de l'écologie industrielle et territoriale, c'est de s'inspirer du vivant, hein, des écosystèmes matures, au sein desquels, lorsque la matière, hein, et le vivant, hein, arrive au bout, donc meurt, qu'il s'agisse d'un arbre, d'une plante ou de notre organisme, toute la matière qui le compose va être réutilisée par le reste de l'écosystème, qu'on parle de bactéries, de champignons, d'insectes ou d'autres animaux. Et c'est vrai que voilà, ce fonctionnement des écosystèmes matures est quand même relativement inspirant en termes de durabilité, de préservation des ressources. Et cette idée de préserver les ressources et d'adapter nos tissus économiques, hein, à une rareté, hein, tout simplement, prend d'autant plus d'ampleur aujourd'hui, hein, avec on va dire le choc, hein, que l'on vit en termes d'inflation au niveau du prix des matières premières. Et voilà, cette idée d'aller vers ce fonctionnement écosystémique permet de limiter les consommations de ressources et de limiter les impacts environnementaux qui sont liés à ces consommations de ressources. Voilà, on a tous en tête, hein, peut-être l'image d'un haut fourneau qui sert à faire de l'acier, hein. C'est du minerai de fer, du charbon, ça émet pas mal de CO2, alors que du coup, l'utilisation de moins d'acier ou d'acier recyclé permet de limiter tout simplement les émissions liées à ce type de matière-là
et voilà, le fait d'être plus économe sur ses ressources, de limiter les coûts qu'ils peuvent représenter pour une entreprise. Alors comment on fait, une fois que cette belle idée, est posée sur le papier pour aller vers ce fonctionnement, écosystémique? Bah, tout simplement, on essaie de créer des synergies entre les acteurs économiques du territoire. Donc ces synergies, ce sont soit des valorisations de déchets, de coproduits, de chaleur fatale dont on ne se sert pas, mais qui peuvent servir par exemple à l'entreprise voisine, hein, pour, climatiser ses bureaux, pour faire fonctionner des desserts. Heu, donc on peut faire des échanges de flux et on peut également mutualiser. Donc se mettre à plusieurs lorsqu'on a des besoins communs en entrée ou en sortie de l'entreprise. On peut mutualiser des services, on peut mutualiser des achats de fournitures, des achats d'énergie, des achats aussi d'équipements, du partage d'équipements et d'infrastructures. On peut aussi mutualiser la collecte et le traitement de déchets pour avoir des solutions plus pertinentes, hein, parce que voilà, on est voisins, et que l'on dispose, en massifiant nos flux, de flux plus importants. Donc on peut aussi partager des ressources humaines. Alors ça, il est vrai qu'en termes d'économie de ressources matérielles, ce n'est pas forcément, hein, ce à quoi on pense en priorité, mais en tout cas, dans la pratique, hein, ce sont des problématiques qui sont abordées par les entreprises lorsqu'on parle de mutualisation et ce sont des sujets aussi qui ont leur sens. Ce qu'on a pu observer, hein, c'est que la mise en place de cette écologie industrielle et territoriale, elle était créatrice dans de nouvelles activités, hein, sur les territoires, donc notamment ce qu'on appelle les activités interfaces entre le producteur du flux et celui qui va le valoriser. Parce qu'il faut à minima collecter et transporter d'un point A à un point B et parfois dépolluer, réparer, et cetera. Donc voilà, il y a un potentiel de création d'activités derrière tout ça, qui permet d'arriver à des économies de ressources à l'échelle, locale, à des économies tout court pour les entreprises, hein, puisque, ces synergies lorsqu'elles se mettent en place, hein, c'est que la plupart du temps, elles ont un sens économique, hein. Les acteurs entreprises sont relativement rationnels, donc ils cherchent, voilà, des solutions pertinentes sur le plan économique. Et du coup, comme on l'a dit, hein, c'était potentiellement de nouvelles activités. Il y a plus de 200 démarches aujourd'hui d'écologie industrielle et territoriale qui sont recensées en France, hein, sur tout le territoire. Donc sur tout type de tissu économique, hein. C'est, ouais, écologie industrielle renvoie à l'industrie, elle renvoie à notre société industrielle, pas uniquement aux activités industrielles. Et donc c'est, un outil qui se développe, hein, en tout cas qui est applicable même dans des milieux, très ruraux. On va pas trouver le même type de synergie que lorsqu'on est dans un gros parc industriel, dans un port, mais on va trouver des synergies qui sont pertinentes pour les acteurs du territoire, les agriculteurs, les artisans et cetera. Il y a un réseau national aujourd'hui, là qui réunit toute la communauté de l'écologie industrielle et territoriale, donc à la fois les experts, les institutions, les collectivités qui pratiquent et cetera. Donc c'est le réseau Synapse et un référentiel cadre, qui permet on va dire de suivre, hein, les démarches d'écologie industrielle et territoriale. Donc à noter pour les gens qui sont intéressés que le réseau régional Occitanie organise une petite formation sur le sujet le 25 mai prochain au matin. Heu, alors, ce qu'on peut tirer de toutes ces démarches, hein, c'est que, on a un certain niveau de retour d'expérience en fait, hein, sur, la forme que peuvent prendre ces démarches d'écologie industrielle, sur les bons ingrédients à mettre à utiliser, hein. Vous en avez, cité certains tout à l'heure, pour que ça fonctionne, les grandes étapes et puis les temporalités de ce type de démarche. Donc voilà, pour faire simple, hein, on a 4 grandes étapes. La partie réflexion et stratégie, où le grand défi, hein, c'est de mobiliser les acteurs sur lesquels on va s'appuyer après, coordonner la démarche d'écologie industrielle et territoriale avec ce qui existe déjà en termes de dynamique sur le territoire, hein, pour être plus efficace. Donc là, voilà, on est vraiment dans une phase, hein, de réflexion, de conception de la démarche. On la lance ensuite. Donc là, bah, comment on fait? On lance la démarche en mobilisant des entreprises. Voilà, ces entreprises, hein, on fait en sorte qu'elles échangent de l'information pour que ces synergies émergent et qu'ensuite les entreprises, hein, mettent en place ces synergies. L'objectif là, c'est de concrétiser des synergies rapidement pour montrer aux acteurs
que voilà, l'écologie industrielle et territoriale, malgré ce nom un petit peu exotique, ça fonctionne hein, sur le territoire. Et les deux autres, on va dire, phases qui interviennent un petit peu plus tard, hein, ce sont les phases de consolidation et de pérennisation. Donc faire en sorte effectivement que la démarche puisse s'inscrire dans le temps et qu'elle puisse trouver tout simplement une pérennisation. Alors, pérenniser pourquoi hein parce qu'en général, il y a besoin d'animation. Enfin, en général, c'est une observation de ce retour d'expérience extrêmement riche. C'est que pour que les gens collaborent sur le long terme, il faut de l'animation, que l'animation, il faut des moyens, et qu'il faut donc mettre en place une gouvernance hein, pour que ça fonctionne bien, que ça évolue, et qu'on ait un modèle économique pertinent derrière pour financer l'animation. Voilà, la plus ancienne hein, démarche volontaire d'écologie industrielle et territoriale aujourd'hui, elle a 22 ans, hein, puisque ça a démarré à Dunkerque en 2000 en fait. Donc voilà, on est quand même sur des démarches aujourd'hui, hein, certaines qui commencent à avoir une belle maturité. Alors je voulais vous partager, hein, je parle beaucoup, mais l'idée c'est de faire témoigner aussi des entreprises, que vous puissiez voir ce que ça donne. On parlait voilà, de territoires, hein, pas toujours métropolitains, en tout cas proches de grandes métropoles. C'est un petit retour d'expérience hein, que nous propose la CCI du Maine-et-Loire, qui a mis en place une démarche d'écologie industrielle entre des entreprises hein, de son territoire. Donc c'est une petite vidéo, donc je vais changer mon partage d'écran. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions hein, dès qu'elles vous viennent. Alors, on va relancer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Une Parfait. démarche d'écologie industrielle et territoriale consiste à faciliter les coopérations entre les entreprises d'un même secteur géographique. Aujourd'hui, de nombreuses démarches d'écologie industrielle voient le jour et se développent en Pays de Loire. La première étape est de fédérer autour de la démarche tous les partenaires qui accompagnent les entreprises. La deuxième étape est de rencontrer individuellement chaque entreprise de tout secteur d'activité pour recenser ses offres et demandes. La troisième étape est d'entrer les données fournies dans le logiciel Actif, qui permet de cartographier les entreprises et de croiser les offres et demandes pour détecter les synergies possibles. La quatrième étape est d'organiser des rencontres collectives d'entreprises pour leur permettre de faire connaissance et de mettre en œuvre les synergies collectives détectées. Ces rencontres sont animées conjointement avec tous les partenaires. On a connu un accroissement important des dons alimentaires, notamment au niveau des produits frais. Et on s'est retrouvé face à un problème de capacité de stockage, puisque nos chambres froides étaient trop petites. Alors je me suis retourné vers les chambres consulaires pour avoir une solution rapide de stockage de produits frais plus importante. Donc la solution qui m'a été proposée, ça a été de me rapprocher d'une GAEC, la GAEC Augereau, qui a très rapidement et je dirais de manière naturelle, répondu positivement à notre demande. Étant donné que mes chambres froides ne sont pas remplies toute l'année, donc la solution était de stocker, de proposer à l'Halte du Cœur mes frigos quand ils ne sont pas remplis à 100%. Ce que nous a apporté la solution, c'est qu'on a pu accepter tous les dons de produits frais qui nous ont été proposés. Rien n'a été jeté. Nous avions des questionnements sur les formations des personnels, sur les formations de base telles que conducteurs d'engins, les habilitations électriques ou encore les sauveteurs secouristes du travail, des formations qui étaient faites ou pas dans chacune de nos entreprises. La solution trouvée a été de se réunir et de faire un état des lieux des besoins de chacun. Et aujourd'hui, on envisage des formations interentreprises groupées. La problématique rencontrée par notre garage, c'est l'ensemble des achats qui tournent autour de l'énergie, notamment le gaz, l'électricité et un bon nombre d'autres fournisseurs. Ce type de contrat est difficilement négociable individuellement. C'est au cours de réunions organisées autour de l'économie circulaire que j'ai appris à connaître ou à découvrir une nouvelle association appelée l'ADEC,
Et c'est avec cette association que j'ai pu bénéficier de tarifs de groupe auprès des différents fournisseurs que j'avais historiquement, avec lesquels je n'arrivais pas à négocier. Donc l'économie réalisée autour de ces différents prestataires m'a permis de faire travailler une association locale, Atima, avec lequel j'ai pu faire traiter l'ensemble de mes déchets carton et papier. Donc c'est tout réinvesti à l'échelon local. Notre entreprise d'insertion collecte déjà sur le territoire différentes matières, comme le papier et le carton. Et en fait, on souhaitait développer une nouvelle matière comme le polystyrène. Grâce à cette démarche, nous avons pu rencontrer des chefs d'entreprise intéressés justement par ces collectes de polystyrène afin d'organiser en fait des collectes groupées, ce qui leur permettait en fait d'optimiser les coûts de transport. Lors de la réception des marchandises, les transporteurs nous laissaient les palettes, elles étaient en bon état. Donc nous, on les triait, on les rangeait, on devait les faire évacuer avec nos autres déchets. Les chambres consulaires nous ont présenté l'entreprise EPB, située à 200 mètres de chez nous, qui, elle, achetait ces palettes. Aujourd'hui, elle récupère nos palettes, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation. Rien n'est plus efficace que donner la parole aux gens qui pratiquent. Et du coup, nous arrivons à ce temps d'échange en fait sur ce qu'on vient de vous voir sur l'écologie industrielle et territoriale pour ceux qui se sentaient débutants ou ceux qui ont vu des choses effectivement qui posent question. N'hésitez pas, c'est à vous. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le fil de discussion puisque j'étais en partage d'écran. Je ne vois pas de mon côté dans le chat de questions. N'hésitez pas, vous pouvez aussi ouvrir votre micro si vous le souhaitez pour poser vos questions, soit par le chat, soit par micro. Et je n'en vois pas effectivement. Cyril, ça viendra peut-être plus tard. Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de poursuivre et il y aura un second temps d'échange de toute façon. Vous n'hésitez pas, si voilà, une question vient, vous utilisez le chat et on vous répondra, on vous répondra rapidement. Alors, si on est dans la suite, je vais passer du coup la parole à Benoît, Thierry, pour parler effectivement on vient de voir ce qui se passait ailleurs. Parlons de l'Occitanie et de ce qui se passe en Occitanie. Voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure en introduction que la région, tout comme l'ADEME et Véronique Tatry qui prendra la parole juste après, nous avons dynamisé et structuré un réseau régional depuis 3-4 ans pour justement essayer de faire échanger entre eux des acteurs qui se questionnaient sur des démarches de IT, qui cherchaient de la ressource, de l'expertise, des bons conseils, simplement rencontrer des gens pour échanger sur ces questions-là qui sont pas faciles d'accès. Et donc, du coup, il y a un réseau régional qui a été constitué, qui est maintenant véritablement pérennisé depuis 2 ans, qui est ouvert à l'ensemble des acteurs, collectivités, acteurs privés en Occitanie. Et du coup, ce réseau-là, appuyé par une équipe d'animation que je vous décrirai tout à l'heure, mais dans lequel figure en premier lieu Cyril Hadou ici présent, on essaye de travailler ensemble, de se réunir, de réfléchir sur des sujets techniques et d'échanger nos bonnes pratiques. Sur cette slide, vous voyez donc du coup un petit peu la répartition des territoires qui sont engagés dans de l'OIT avec différents niveaux de maturité. On va revenir là-dessus. Soit des territoires qui se posent juste la question, qui sont en réflexion, voire lancement. C'est un petit peu, je pense que pour la plupart,
vous situez à ce niveau-là, en niveau réflexion, voir où vous êtes prêt à basculer sur le lancement. Et puis après, des territoires qui ont un peu plus de bouteilles, hein, qui ont lancé des démarches il y a quelque temps et qui cherchent à pérenniser, à déployer, à dupliquer sur leur territoire et à continuer à faire travailler ensemble de plus en plus d'entreprises. On dénombre aujourd'hui, vous voyez, 18 démarches en Occitanie à des échelles territoriales qui sont bien différentes, hein. Soit c'est des communautés de communes, des communautés d'agglos, des grands syndicats de déchets qui peuvent couvrir des territoires complets, et puis aussi des acteurs privés. Alors aujourd'hui, on n'en a pas trop, mais c'est des possibilités justement qui sont offertes de se mobiliser à l'échelle, par exemple, d'une zone d'activité. Ah si, je dis une bêtise, on a Il y a l'exemple réseau. d'Eurocentre, hein, voilà, Mmh. et du club réseau, hein, sur la Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, je ne sais plus, sur ce secteur-là en tous les cas, où il existe une véritable animation de zones d'activité autour de ce sujet de l'EIT. Donc vous voyez les niveaux géographiques d'investissement sont très divers. Si on passe à la slide suivante, alors voilà, je disais depuis 2020, donc la création d'un club, d'un réseau, on l'appelle comme on veut, en tous les cas, c'est un lieu à la fois physique et virtuel sur lequel on peut échanger entre porteurs et avec le support de notre équipe d'animation. Il y a ces réunions, groupes de travail régionaux. On a fait le dernier il y a pas si longtemps, à Narbonne, justement, pour se rencontrer, pour réfléchir à des thématiques communs. Et puis un appui technique et méthodologique qui peut se faire à distance, via le téléphone, via mail, hein, via visio, mais aussi donc la production de supports techniques, hein, des fiches méthodologiques. On va en voir un petit exemple tout à l'heure, et des fiches Rex aussi, hein. Le soutien, il est collectif, mais donc il est aussi individuel, hein, via le centre de ressources. Le centre de ressources, ce sont des personnes, ce sont 3 experts, des experts régionaux, des experts nationaux de l'EIT, qui sont là pour répondre justement à des questionnements assez simples de début de lancement de démarche, ou des sollicitations plus complexes qui peuvent être de nature même réglementaire, par exemple, sur des démarches, la contractualisation et ainsi de suite. Ce centre de ressources est aussi abrité, il y a abrite pardon, un espace numérique autour de la plateforme Cyclope, qui est plus large, hein, qui est projetée à l'échelle de toutes les actions d'économie circulaire, qui compte aujourd'hui plus d'1,5 million quasiment de membres, et qui permet à l'échelle régionale d'échanger sur ces démarches. Alors l'EIT, l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la enfin, l'éco-conception, des sujets autour des biodéchets et ainsi de suite, hein. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur cette plateforme Cyclope pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour découvrir un petit peu la richesse, hein, des supports qui existent, et des membres aussi, hein, puisque ça permet aussi de rencontrer des gens qui peuvent être voisins mais qu'on ne connaît pas forcément. Ce réseau IT est soutenu, comme c'est écrit ici, avant tout par l'ADEME et la région, hein. Et quand je dis soutenu, c'est un soutien logistique et surtout un soutien financier. Et derrière, on a des copilotes qui sont aussi très engagés, et j'en profite pour les remercier. Le syndicat de traitement des déchets de la région toulousaine, donc c'est Déco7, hein, et David Lambert qui est présent aujourd'hui, ainsi que le syndicat de traitement des déchets du Tarn, hein, avec Trifil, et Alex Denardi également pourra s'exprimer tout à l'heure pour vous témoigner un petit peu de leur engagement dans ce domaine, à la fois dans le réseau et puis sur leur propre démarche de IT. Si on passe à la slide suivante, c'est juste pour illustrer un petit peu mes propos de tout à l'heure. Vous avez une photo de notre dernière réunion à Narbonne, où vous voyez une quinzaine de personnes étaient là pour travailler sur un sujet technique. C'est des groupes de travail vraiment, c'est de l'intelligence collective, hein, pour essayer de sortir des réponses à des questionnements qui finalement jaillissent sur tous les territoires et dans toutes les démarches de IT. Donc ces réunions, des fiches de retour d'expérience. Ici, vous avez l'exemple de celle de Toulouse Métropole. Heu donc on a une fiche retour d'expérience, je crois que de 4 pages, qui montre un petit peu le contexte, le territoire et ce qui a été entrepris à date sur ces territoires-là.
Et enfin, je parlais d'intelligence collective tout à l'heure. Bah, vous avez vu, c'est des productions comme ça, des productions type post-it, mais où chacun va venir apporter sa pierre à l'édifice autour de réflexions soit territoriales, soit régionales, voire, pour le cas ici, d'une réflexion d'ordre national sur l'identification de synergies essaimables, duplicables en Occitanie et même au national. Voilà. Et la dernière slide, c'est juste pour vous présenter ce centre de ressources. Et vous retrouvez donc Cyril Ladoux qui anime la réunion depuis tout à l'heure, qui fait partie des personnes que vous sollicitez directement quand vous vous adressez un mail à réseau-eitoc@cyclope.org ou que vous pouvez même contacter directement par téléphone et qui est assisté par les deux personnes, les deux experts de Midiane, donc Caroline Valuis et Benoît Duret également sur la slide, qui ont un téléphone aussi. Mais cette équipe d'animation est également soutenue par des supports. Je parlais tout à l'heure du sujet réglementaire. Il y a un cabinet d'avocats qui est peut-être sollicité sur des questions vraiment ardues juridiques, des équipes aussi en termes de communication. Voilà, donc c'est un pool d'acteurs derrière ce centre de ressources qui essaye de répondre à l'exhaustivité des questions dans le domaine de l'EIT. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez cette slide, vous aurez le diaporama, à solliciter ce centre de ressources qui a toujours la bonne réponse à vos questions. Et je crois Merci. que c'est fini pour moi. Ouais. Oui, merci beaucoup Benoît pour cette présentation du réseau. Donc vous verrez Benoît Duret, vous l'entendrez tout à l'heure il va prendre la suite de l'animation dans quelques instants. Donc voilà, on a fait le panorama de ce qu'était l'écologie industrielle, un petit focus sur ce qui se passe en Occitanie, notamment autour de ce réseau, donc des démarches qui sont là. Et donc voilà, le sujet qui nous réunit aujourd'hui sur cet appel à manifestation d'intérêt écologie industrielle et territoriale, qui est là aussi pour tout simplement voilà, faire en sorte d'appuyer encore plus cette dynamique écologie industrielle et territoriale en Occitanie. Et donc là, je vais passer la parole à Véronique Tatry de l'ADEME. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez, Benoît, tout à l'heure, l'ADEME est partenaire de cette dynamique régionale et a contribué à engager cette assistance à maîtrise d'ouvrage là, qui est bien pilotée, animée par ce trio qui vous a été présenté, mais qui est soutenu aussi par d'autres acteurs. L'objectif étant d'apporter le maximum de soutien aux démarches qui sont, somme toute, assez difficiles parfois à mettre en œuvre. Et donc, pourquoi un AMI EIT? Vous avez vu la carte tout à l'heure. Donc, on dénombre aujourd'hui une petite vingtaine de démarches. Et on aimerait bien que ça aille un peu plus loin et on sent qu'il y a de l'appétence, mais voilà, comment s'y prendre? Donc c'est aussi le but de cet AMI, c'est de faire émerger et d'aider le développement de nouvelles démarches d'écologie industrielle territoriale à l'échelle de territoires ou bien de filières, puisque ça peut aussi s'organiser au travers de filières. Donc, on a 3 niveaux de maturité pour les démarches de IT. Vous avez montré tout à l'heure que certains d'entre vous sont au début de la connaissance du sujet, d'autres sont déjà plus engagés et certains sont encore plus loin dans la maturité puisqu'ils mettent en place déjà des synergies. Donc, le premier niveau, c'est plutôt de mobiliser, de construire, lancer une démarche, comme l'a bien démontré tout à l'heure Cyril Ladoux, puis de la conduire dans le temps et de la mettre en œuvre, parce que mettre des synergies en œuvre, ben, ça prend aussi un certain temps, il faut entretenir la dynamique. Et enfin, le dernier niveau, c'est poursuivre, consolider la démarche, évaluer, essaimer, faire connaître parfois au niveau national aussi ces expériences-là. Donc, nous, notre objectif à travers cet AMI, c'est plutôt d'accompagner les niveaux 1 et 2 parce que c'est cette volonté qu'on a à faire sortir de nouveaux projets et profiter aussi de cette dynamique qui s'est engagée, qui commence à montrer ses effets pour emmener un peu plus de monde et à l'analyse des participants à ce webinaire, ben, on sent qu'il y a, il y a une volonté sur différents territoires d'Occitanie pour s'engager dans ces démarches.
Donc, c'est le pourquoi. Maintenant, c'est pour qui? Donc, si tu peux me passer la suivante, merci. Donc, ça s'adresse plus spécifiquement à voilà, des acteurs ou des groupements d'acteurs publics. Donc, ça peut être des collectivités à différentes échelles géographiques. Donc, on peut très bien avoir à l'échelle d'une commune. L'intercommunalité peut être intéressante. Ça peut être aussi des établissements publics territoriaux ou de coopération intercommunale. On peut avoir des syndicats, donc on en a plusieurs là qui sont présents, des syndicats mixtes. Ça peut être aussi à l'échelle d'un PETR. Donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Ça peut être des acteurs ou des groupements d'acteurs privés. Donc on a l'expérience d'Eurocentre au nord de Toulouse, qui est en Haute-Garonne, je précise. Alors Benoît, il ne voit pas toujours où c'est parce que Benoît, il est à Montpellier, mais moi je suis à Toulouse, donc je vois où est Eurocentre. Et aujourd'hui, Eurocentre commence à avoir une expérience. D'ailleurs, on a une fiche retour d'expérience qui est téléchargeable sur Cyclope, qui présente comment cette opération s'est mise en œuvre autour de quelques acteurs privés. Et puis, ça peut être aussi des groupements d'acteurs publics-privés. Donc, on peut avoir aussi cette dynamique-là. À préciser que, par exemple, sur Eurocentre, où on a entre autres des entreprises privées, on a aussi le syndicat d'Ecocet qui est partie prenante dans cette opération. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des montages très, très intéressants qui se mettent en place. Ça peut être aussi des acteurs associatifs ou des groupements d'intérêt économique. On a aussi des expériences sur des zones d'activité économique qui sont en phase de développement et qui se sont créées sur des référentiels d'économie circulaire et en particulier d'écologie industrielle territoriale. Donc, c'est un AMI qui permet pratiquement à tout type d'acteurs de pouvoir s'inscrire dans une démarche. Et je passe la parole à Benoît ou Cyril. L'autre Benoît Duret. Oui. Faut juste que j'ai. Allez, Benoît Duret, toi la parole. Très bien. Alors, pour qui l'a émis, bonjour à tous et à toutes. Donc, pardon, j'avais coupé ma caméra parce que j'ai petit problème de réseau. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Et j'attends le partage d'écran de Cyril sur la diapositive en question, qui est celle vous précisant la forme d'accompagnement que l'on vous propose. Cet appel à manifestation d'intérêt est fondé sur, dans le cadre de cette animation de réseau régional, sur un accompagnement qui va vous permettre de structurer correctement votre dossier, de vous orienter vers les bons dispositifs de financement. Donc, l'idée étant de qualifier en fait votre besoin, vous allez manifester votre intérêt et en fonction donc de votre du choix du jury qui va retenir ou pas votre candidature, les lauréats auront la possibilité donc de bénéficier de cet accompagnement qui va vous aider à qualifier votre besoin en tant qu'acteur porteur d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale, d'identifier les tâches, la planification des actions et les moyens nécessaires qui vous seront nécessaires pour mener à bien votre démarche, et finalement de vous accompagner dans la lettre d'intention allant au dépôt de dossier de financement si c'est effectivement votre besoin. Alors, cette forme d'accompagnement va être à hauteur à peu près d'un jour par acteur porteur. Ça va se dérouler en 5 étapes. On va prendre contact ensemble et on va travailler avec vous sur la compréhension des enjeux de votre territoire, de vos acteurs. Pourquoi appliquer l'écologie industrielle et territoriale et vous amener à bien structurer votre démarche dans les grandes phases et surtout de l'inscrire sur le long terme et de définir finalement les actions qui sont à mener en fonction
des exigences du dossier de financement. Alors, vous aurez, après cette première étape qui est à distance, de toute façon, sous forme d'appel téléphonique ou de visio, du travail, on va dire, des devoirs à la maison, travail un peu intermédiaire pour vous, porteurs, qui va être d'aller un peu plus loin, de mettre déjà un pas dans le côté un peu opérationnel pour bien évaluer votre besoin, à savoir d'aller jusqu'à établir une liste des acteurs clés, des acteurs économiques qui seraient intéressants à mobiliser et vous aider à faire une sorte de mini-diagnostic de votre territoire pour bien circonscrire votre besoin et savoir vers où vous allez. On fera une deuxième séance de travail pour partager ce diagnostic et puis envisager la stratégie d'approche et comment en fait appliquer les méthodes de recherche de synergie dont vous parlez, Cyril, en tout début de présentation. Et puis ensuite, on va vous aider à remplir. Alors, vous avez commencé à remplir, vous, votre dossier de financement dans un premier temps. Et puis, dans une dernière séance de travail ensemble, on va aller affiner en fait ce dossier pour bien présenter les acteurs cibles qui auront été mis en contexte ciblé dans le territoire. Travailler aussi, peut-être dès le départ, insister sur la structuration de votre gouvernance autour de cette démarche, et puis évidemment de dimensionner les moyens à mobiliser pour en fait répondre aux difficultés peut-être de remplissage du dossier de financement, et enfin d'aller vers sa rédaction et de finaliser la constitution du dossier. Voilà, en une journée, avec du travail à distance, vous ayant du travail intermédiaire aussi, on vous amène directement à déposer un dossier le mieux adapté possible aux mécanismes de financement existants au sens ADEME région. Alors ce sera soit l'un, soit l'autre, soit les deux en fonction de ce que nous on aura détecté et puis des dispositifs disponibles. Je vous propose de passer à la diapo suivante qui consiste à partager ce calendrier de l'AMI. Donc, il a été lancé le 18 avril dernier. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai et on vous en présente les contours. Il y a une date limite de dépôt des candidatures qui sera le 15 juin à 17 h. Et l'annonce des lauréats après un jury qui sera constitué de l'équipe des financeurs et de nous-mêmes animateurs du réseau. Donc, annonce des lauréats entre le 27 juin et le 1er juillet. C'est à partir de cette date, tout début juillet, que les accompagnements que je viens de vous décrire pourront avoir lieu par donc nous-mêmes via le centre de ressources. Donc, ce sera essentiellement Cyril Hadou et moi-même qui nous occuperons de cet accompagnement à hauteur de 5 lauréats chacun à peu près. Et ça se fera le temps de l'été, entre le 4 juillet et le 9 septembre, pour que, à partir du mois d'octobre, vous puissiez avoir une réponse à votre candidature au mécanisme de financement. Diapo suivante, on est sur la procédure de dépôt de la candidature. Alors, une adresse mail unique qui vous emmène vers la page d'accueil de cet appel à manifestation d'intérêt, donc qui est hébergé sur le site de la région, sur laregion.fr. Et à partir de là, vous avez donc une présentation de l'ensemble de l'AMI avec en bas de page un formulaire de candidature. Donc, vous allez retrouver dans les éléments sur le site et à la fois sur le cahier des charges qui était également en téléchargement en bas de la page, l'ensemble des éléments qu'on vient de vous décrire, mais surtout ce formulaire de candidature qu'on vous demande donc de remplir, donc de télécharger, de remplir et de renvoyer aux 3 adresses qui sont sur la diapositive, à savoir une adresse vers la région, une adresse vers l'ADEME et une adresse vers nous-mêmes, animateurs du réseau.
pour que voilà, il y ait. Alors, votre message, de ce fait, ne pourra pas se perdre dans la mesure où vous l'envoyez à trois adresses différentes. Il y aura, nous, on va centraliser, capitaliser et ensuite mettre en place le jury qui aura lieu après la date limite de dépôt pour que vous puissiez savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'ici la fin du mois de juin. Voilà, une procédure assez simple. Je ne sais pas si, Cyril, on peut peut-être parcourir le formulaire de candidature. Tu as le lien en cliquant sur l'image normalement. Sur l'image plutôt. Ah, ou aller directement là-bas, effectivement, sur le site. Comme ça, on va pouvoir visualiser la page. Ah, on t'entend pas, Cyril, tu as le micro coupé. Excusez-moi. Donc, je changeais l'écran partagé Ah, ok. pour qu'on puisse voir effectivement. Hop. Est-ce que vous le voyez? Tout à fait. Donc là, on est sur la page d'accueil de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, vous avez une explication par entrée thématique, donc qui vous donne le contexte, les objectifs de l'AMI, quels sont les bénéficiaires. On vous en a déjà fait une description tout à l'heure. Quel est donc le montant? Le montant sera défini. C'est pas vraiment le montant, en fait, là, c'est plutôt les types d'aides qui peuvent être des études de préfiguration avec des aides extérieures. Si vous souhaitez faire travailler un bureau d'études pour vous accompagner, il peut y avoir des aides avec un certain pourcentage. Ça peut être également de l'investissement. Là, ce sera en fonction, en fait, de votre besoin que l'on orientera effectivement votre candidature vers le bon dispositif. Ensuite, les modalités de participation, on vient de vous les décrire avec les dates. Alors, pour information, l'actuel lien vers le formulaire en ligne n'est pas d'actualité, en fait. Il va être supprimé. Gardez bien en tête ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, on va le découvrir ensemble à la fin, en bas de la page, de télécharger le formulaire de candidature, de le remplir et de le renvoyer. Voilà, donc on vous rappelle également les dates limites de dépôt, qui sont les dates qu'on vient de vous donner. Le contact, le premier contact qui est celui, puisque c'est là une entrée région, celui de Benoît Thierry. Et puis enfin, les documents en téléchargement, vous en avez deux qui constituent cet AMI, le cahier des charges qui vous en fait la description exhaustive, et puis le formulaire de candidature. Peut-être peux-tu cliquer sur l'un ou l'autre. Voilà. Donc là, vous avez le formulaire de candidature donc qui est à remplir à la main ou à l'ordinateur, comme vous le souhaitez, de manière à ce qu'on puisse avoir toutes les informations nécessaires à l'analyse de votre candidature et voilà, nous permettre de revenir vers vous pour vous dire: oui, on vous a été retenu pour bénéficier de l'accompagnement dans le cadre du centre de ressources. Et voilà, on prendra ensuite, si c'est le cas, contact avec vous pour un rendez-vous, on va dire le processus d'accompagnement dont on vous a parlé tout à l'heure, à hauteur à peu près d'une journée par candidat. Et donc on voit que c'est un formulaire, voilà, qui ne fait que 4 pages en fait, hein. Donc c'est quand même, voilà, un formulaire assez simple à remplir, même si le temps est court. Donc n'hésitez pas. Ok, alors moi je vois des questions moi j'en ai terminé pour ma partie. Je ne sais pas si. Oh, je donne peut-être la parole tout de suite à Alex. On répond aux questions juste après, Cyril. Ok. Ok. Alors, Alex Denardi du syndicat de déchets Trifil a accepté voilà, de témoigner sur l'intérêt de cet appel à manifestation d'intérêt pour avoir un regard de terrain, voilà, pour préciser les
l'appui à la structuration par le centre de ressources, pourquoi c'est important d'avoir l'ensemble des éléments qu'on vient de vous préciser en tête avant de démarrer. Est-ce que tu nous entends, Alex? Oui, c'est bon aussi de votre côté. Vous m'entendez? Bien, bonjour à toi. On te laisse la parole pour ce témoignage. Bonjour, merci pour ce temps de parole. Oui. Donc, bonjour à tous, ça a été dit, Alex Denardi du syndicat mixte Trifil, donc syndicat en charge de la valorisation des déchets pour le département du Tarn. On mène déjà une action donc une démarche locale de IT le long de l'autoroute A68, donc entre Albi et Toulouse, en partenariat avec Déco7, les Portes du Tarn et les intercos qui sont liés à ce territoire et autour de l'autoroute. Donc c'est une démarche qui aujourd'hui est en train de renaître, entre guillemets, puisqu'on l'a lancé il y a 4 ans, et puis on a été quand même assez stoppé par la période Covid. Donc aujourd'hui, on est en train de relancer tout ça. Si je reviens un peu plus sur l'AMI, forcément, moi je trouve que c'est une excellente initiative de la part de l'ADEME et de la région de proposer ceci. Si on regarde un petit peu au niveau du territoire français et des autres régions, c'est un outil qui a déjà fait ses preuves. Ça va permettre de mobiliser, voire de remobiliser certains territoires et certains acteurs sur cette thématique-là. Et ce qu'il faut noter, et ce qui a été dit tout le long, c'est qu'il va y avoir vraiment un accompagnement de qualité, peut-être court, mais vraiment de qualité par le centre de ressources. Voilà, on a les bonnes personnes, que ce soit auprès de l'ADEME, de la région ou des 3 AMO qui vous ont été cités. C'est vraiment des experts de la thématique qui vont donner les bons outils derrière. Ça va ouvrir aussi les portes à des financements qui sont déjà présents et qui pourront être orientés, donc des financements régionaux et ADEME sur la préfiguration des démarches IT, sur la réalisation de certaines synergies, etc. Si on revient sur l'accompagnement, quand on se lance sur une démarche locale de IT, c'est important voilà, d'être accompagné, d'avoir les bons outils, etc. Quand on va faire un atelier de détection, quand on va mettre en œuvre une synergie, si on n'a pas les bons outils, ben forcément, on ne va pas réussir à avoir le résultat escompté là derrière. Donc cet accompagnement, c'est vraiment aussi un cadrage dès le départ, comme tous les projets, hein, c'est ne pas partir dans tous les sens, bien définir là où on veut aller pour notre territoire, etc. Et être le plus efficace pour la suite afin de pérenniser et de développer donc, cette démarche-là. Donc moi, personnellement, j'y vois que des points positifs. On est en train de réfléchir Trifil et ses adhérents, donc pas aujourd'hui sur le territoire où on mène déjà une démarche locale, mais sur d'autres territoires, à voir si on ne peut pas répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc moi, en conclusion, et un petit mot d'ordre, entre guillemets, n'hésitez pas de postuler. Voilà. Allez-y. Merci Alex pour ce témoignage de terrain. Je vois qu'il y a déjà des questions, hein, alors, j'essaie de les reprendre dans l'ordre. Alors, il y avait Alexia Bouvarel qui a posé une question. Alors, ce serait bien que vous puissiez, si vous nous entendez toujours, préciser votre question. Vous avez dit, dans le cadre de cette AMI, les initiatives créées hors Occitanie et qui souhaiteraient se développer sur votre territoire sont-elles éligibles? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît, Alexia? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, bonjour. Oui. Alors nous, on a créé une initiative de mutualisation de capacité de production. On est localisé en Isère, mais on travaille donc dans le secteur industriel à l'échelle nationale. On a répondu à des AMI en région PACA pour développer notre solution en PACA et on voit aujourd'hui qu'il existe d'autres initiatives dans d'autres régions comme la vôtre. La question étant, est-ce qu'un dispositif comme le nôtre, qui n'est pas encore présent en Occitanie, peut répondre à l'AMI pour se développer sur votre territoire?
Alors, qui serait le porteur Une entreprise, du coup? de l'Occitanie? Non, hors Ah, Occitanie. alors je laisse les financeurs répondre, mais ça risque d'être compliqué. Benoît, Véronique? Oui, si l'entreprise porteuse n'est pas en Occitanie, ça va être effectivement un petit peu difficile. Je ne comprends pas très bien en fait ce que vous faites. Vous cherchez, vous mutualisez des capacités de production, c'est-à-dire que vous-même en tant qu'entreprise, vous avez des activités industrielles et vous cherchez des partenaires sur d'autres régions, c'est ça ou... Alors, on a une solution de service à l'industrie numérique. Donc, on crée un moteur de recherche de capacités de production industrielle. Donc, on référence les capacités de production qui sont disponibles dans les différentes entreprises. Bon, l'idée, dans les principes, c'est d'optimiser la charge, de développer le portefeuille client, et on les met en relation avec des acheteurs. Mais dans le principe de proximité et de circuit court industriel, dans l'industrie, on voit bien que selon les thématiques d'activité, il peut y avoir des synergies à l'échelle départementale, régionale, voire nationale, selon les spécificités des entreprises. Donc, c'est un outil de mutualisation en fait que vous développez. Tout à fait. Et quand vous dites capacité de production, c'est dans n'importe quel secteur économique? Industriel, oui. Enfin, en tout cas, dans n'importe quel secteur industriel? Oui, on a autant du carton, de la chimie, de l'usinage, du travail des métaux, du bois, il n'y a pas de spécificité. Donc, c'est identifier des lignes de production, des machines qui seraient sous-utilisées et de les mettre à disposition d'entreprises qui, elles, en auraient besoin. Tout à fait. D'accord. Donc, on est carrément dans la thématique, effectivement. Le sujet, par contre, il faudrait qu'il soit effectivement situé en Occitanie. J'imagine que ça serait bien de trouver peut-être un partenaire sur le territoire d'Occitanie pour regarder les perspectives sur notre territoire régional. Donc, qui est à minima une association, une collaboration avec un acteur local. Ok, merci. Merci, Alexia. Il y avait une autre question d'Hugo Morer. Bonjour. Est-ce que ce mini-diagnostic, alors j'imagine c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure dans l'accompagnement, dans la structuration de la démarche, les étapes clés, peut être externalisé? Bonjour. Et là, Je pense que c'est peut-être plus simple que je dise la question à l'oral et que je l'explique rapidement. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous proposer. Voilà. En fait, du coup, moi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle NeoEco, qui est spécialisée sur la création de filières de valorisation. Et on a identifié en local, sur la région Occitanie, un syndicat qui pourrait être intéressé de monter une démarche par rapport à ces activités. Et donc, on a commencé déjà le travail à identifier ensemble quelles pouvaient être les pistes par rapport à leurs objectifs et puis leur flux de matière. Ils ont déjà bien avancé sur leur diagnostic en quantité et là, il faudrait l'affiner pour comprendre un peu justement comment hiérarchiser les différentes actions à mettre en place et proposer le plan avec le phasage dont on parle. Donc, je me posais la question de savoir si on avait déjà un peu fait le travail, on pouvait compléter l'appel à projet et proposer du coup un accompagnement, enfin une démarche public-privé, du coup, syndicat et accompagnateur déjà dans la démarche. Je ne sais pas si du coup c'est clair. Moi, si j'ai bien compris votre question à Benoît Thierry de la région, vous êtes déjà relativement bien avancé avec le territoire sur la définition de ce que pourrait être une démarche de IT. Donc, je pense que vous avez déjà un coup d'avance, hein. Je vais laisser répondre Cyril et Benoît, mais si le diagnostic qui est évoqué par Benoît est déjà plus ou moins réalisé, donc on serait sur peut-être directement accéder et postuler à des demandes de financement classiques qui sont à la finalité côté ADEME Région pour déployer cette fois-ci, voire compléter un peu le diagnostic si nécessaire, mettre des outils, utiliser des outils qui vont bien, mais avec une finalité vraiment plus avancée, plus opérationnelle. Je ne sais pas si j'ai bien compris, moi, la description, mais vous laissez compléter. Mais pour autant, voilà, je vous engage peut-être à postuler, à répondre à la candidature. Et si on trouve que le niveau de maturité permet d'accéder sans accompagnement, on vous redirigera vers cette potentialité-là. Ok.
Moi, je pense que c'est bien, oui. Vous avez tout intérêt à candidater. Et puis, en fait, c'est à la lecture du descriptif de votre action qu'on verra comment ça peut être traité. C'est vrai qu'il peut y avoir besoin d'un accompagnement, mais peut-être plus léger, donc on va l'adapter. C'est le but de l'AMI aussi, hein, c'est vraiment d'aider des projets en phase d'émergence, mais on a bien dit niveau 1, niveau 2. Donc, on est vraiment soit au tout début, soit on est déjà un petit peu avancé. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est accompagner des démarches qui sont déjà bien structurées, parce que c'est pas le but de cette AMI. Ok, bah c'est parfait, on est pile dans le créneau. Du coup, je vous remercie pour vos éléments complémentaires. Et je pense que du coup, on se rapprochera de ce syndicat pour monter le dossier ensemble. Ça devrait, du coup, comme on a pas mal d'éléments, ça devrait bien se passer. Très bien, Au merci. plaisir en tous les cas d'en discuter. Au revoir. On a Monsieur Canet, Stéphane Canet, qui voulait prendre la parole. On peut peut-être lui donner la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, voilà, donc ma question, ce serait, donc moi je suis représentant d'une association de développement durable sur Montpellier et on est en train d'élaborer des partenariats avec des réseaux industriels et la métropole notamment, bon, sachant que les partenariats ne sont pas encore tous ficelés. Alors je voudrais savoir comment, pour la présentation du projet, il faut identifier vraiment un porteur ou c'est déjà, s'il y a plusieurs partenaires publics, privés qui sont peut-être engagés dans la démarche. Comment est-ce que ça doit être déjà formalisé, les partenariats? C'est ma question. Et également, voilà, il y a plusieurs niveaux d'action, on va dire, notamment sur une zone industrielle, qui sont engagés par un partenaire industriel. Donc, je voulais savoir s'il faut détailler vraiment voilà, les actions où on est vraiment au préalable sur les études un peu d'analyse des besoins et des diagnostics. Alors, déjà, enfin, on va dire, si vous êtes lauréat, la journée de coaching peut vous aider à éclaircir tout ça, hein, et puis avoir effectivement le type de financement qui peut convenir. Mais ça peut aussi laisser le temps de, voilà, si pour un type de financement qu'on a identifié, il faut des engagements un peu plus formels, de les mettre en place. Et ça peut avoir un effet motivant aussi pour les partenaires. D'accord. En tout cas, il faut un destinataire, enfin, il faut un porteur. Il faut un porteur. Unique, qu'il soit collectif comme une association ou individuel comme une collectivité, une entreprise. Mais il faut un porteur qui va bénéficier et de l'accompagnement et éventuellement du dispositif de financement par la suite. Mais si c'est par exemple, on est associé par exemple à Suez, par exemple, je le cite, Oui. du coup, est-ce qu'on doit avoir un seul porteur ou puisqu'on va travailler en partenariat, ou il faut que ce soit par exemple l'ASSO qui porte éventuellement et Suez peut être associé par la suite en tant que partenaire comme la collectivité par exemple? Ben oui, ça peut être ça, hein. Oui, mais il faut un seul porteur au sens personne morale pour pouvoir bénéficier du… Voilà. D'accord, ouais, ok. Ça peut être une association. Ça peut être une association aussi. Oui. Oui, oui. D'accord, ok, très bien, merci. Il y a une Alors, autre question dans la conversation là? Oui, on va remonter. Il y avait Cindy de Rail qui demande, est-ce qu'un territoire ayant fait un prédiag, mais ayant déjà fait un prédiagnostic, pardon, mais ayant besoin d'un accompagnement pour la mise en œuvre du plan d'action est éligible à l'AMI? Donc là aussi, c'est une question de maturité. On a dit niveau 1 ou 2. on a l'air d'être dans le 2 quand même, a priori. Oui, bonjour. Bonjour Cindy. Oui, bonjour. Je suis dans le cas, oui, d'un territoire qui s'est déjà lancé dans un pré-diagnostic EIT en vue d'un plan d'action sur 3 ans pour sa mise en œuvre. Et voilà, est-ce que ce type de territoire pourrait demander ou serait éligible justement, c'est ce qui me semblait, j'hésitais entre niveau 2 et niveau 3, mais serait éligible pour répondre à cette AMI pour la suite, pour qu'il puisse continuer sa démarche après cette étude de préfiguration.
Donc, ce que tu décris là semble être un niveau 2 a priori, donc ça semble pouvoir rentrer et ça semble assez aussi pertinent que vous déposiez enfin, que ce territoire dépose une candidature. Ok. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir, Cindy. On prend une question, la question suivante. Alors, il y avait Marc Jonas qui avait demandé des exemples d'écologie territoriale appliquée au tourisme et à la ruralité. Donc, Cindy Deraille a aussi répondu en disant que voilà, elle était bien placée via Maceo pour répondre à ce type de retour d'expérience. Voilà, donc ce qui était une question avec une réponse directement dans le fil de conversation. Ensuite, il y avait Alexia Bouvarel. On a répondu. Oui, qui nous partageait la démarche. Autant pour moi. Et après, on a Yvor de Hemer. Voilà. Alors, est-ce que vous nous entendez? Peut-être pour préciser votre question, nous la poser oralement. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Alors, en fait, oui, c'est tout simplement la question d'éventuels risques de maladaptation. Moi, je me disais, il y a certains modèles économiques actuels qui pourraient ne pas être compatibles peut-être avec ce qui est attendu dans la trajectoire SNBC ou vis-à-vis d'autres enjeux environnementaux. Et je me demandais si, du coup, dans l'éventualité d'aller mais dans l'accompagnement un peu de ces filières-là, justement, vers des je savais pas s'il y avait des critères qualitatifs, voilà, sur l'activité ou la filière soutenue. Je n'ai pas entendu ça, mais je me demandais du coup, voilà, s'il n'y avait pas peut-être des accompagnements aussi à faire de ce côté-là, ou est-ce que ça fait pas partie de ce process, voilà. Je suis débutant, hein. On va dire. Je comprends pas très bien votre question, en fait. Est-ce que vous La pouvez question, c'est donc là, on parle bien d'écologie industrielle et territoriale, donc de travailler les sobriétés au pluriel, voilà, ou les flux de ressources, la mutualisation des outils de production, etc. Donc ça peut être, on devine les intérêts industriels aussi qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que ça peut ne pas aussi figer un territoire dans une construction actuelle qui doit pourtant évoluer, voilà, je ne sais pas comment le dire, c'est rendre bénéficiaire ou soutenir des activités qui sont des activités d'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément les préparer à ce qui arrive demain. Alors, c'est un peu en dehors de ce projet-là, mais sachez qu'il y a un travail, et peut-être Benoît Duret, tu pourras compléter, mais il y a un travail en cours en Occitanie pour faire travailler ensemble les centres de ressources écologie industrielle territoriale, le centre de ressources éco-conception en Occitanie et le club Terre de EFC étant économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc, sachant qu'on fait travailler ensemble ces différents centres de ressources pour que justement il puisse y avoir des prises en compte aussi de ces différents enjeux. Voilà, ça peut, l'EIT effectivement peut, on pourrait arriver à soutenir peut-être des démarches qui n'ont pas un avenir environnemental à terme peut-être, hein, mais justement, les accompagnateurs sont sensibles au fait que les projets soutenus aient des impacts environnementaux de court et moyen terme, voire long terme. Après, pour compléter, on est dans la sphère et dans la transition vers une économie circulaire. L'EIT, c'est vraiment un des piliers de cette boucle-là, avec un objectif vertueux de réduction de l'utilisation de la ressource primaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Quelqu'un qui s'engagerait sur une démarche de l'EIT, il faut forcément qu'il ait ces intentions-là, et il l'a forcément, puisque c'est les fondements même du concept. Très bien. Et pour rebondir sur le sujet, en fait,
de figer un territoire. Bon, on s'aperçoit que ces démarches d'écologie industrielle et territoriale, il y en a qui ont une bonne trentaine d'années, pour certaines, en fait, elles sont vivantes, hein. C'est-à-dire que si les activités industrielles, disparaissent, les synergies disparaissent, d'autres arrivent, d'autres se créent et c'est pas l'écologie industrielle et territoriale qui va figer les activités du territoire. Elles sont quand même soumises à d'autres facteurs et il faut vraiment voir ça comme quelque chose de vivant, en fait. Et si ces activités sont pas compatibles avec la SNBC, voilà, eh ben, Tu as raison. Tu voilà. fais, tu fais bien le lien avec, avec l'inspiration naturelle aussi, hein. C'est En ça. fait, c'est vivant. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a encore une question de monsieur Canet, je crois. Je pense que c'est la question qu'il a posée tout à l'heure. Oui, non, c'était la question que Ah, j'avais c'est bon? posée. Ouais, c'est bon. D'accord. Merci. Sinon, on n'a plus de questions, j'ai l'impression, là. Ou alors. Oui, a priori, on a fait le tour, effectivement. Y a-t-il une dernière intervention? Alors, moi, j'ai une question, par contre, peut-être pour les personnes qui restent, quelques-unes ont déjà quitté le webinaire, mais y a-t-il là à chaud des participants à ce webinaire qui voient comme très envisageable le dépôt d'une candidature? Petit sondage à chaud parmi les personnes présentes. Alors, on a un oui de Stéphane Canet. 2, 2 3. côté CCGT, 3 avec Ludovic Hulmed, très bien. Donc ça, c'est le grand Cahors. Dorian également. Il faut bien souligner en tous les cas le principe même de l'AMI, hein, c'est vraiment une candidature et comme l'a déroulé tout à l'heure Benoît, dans un premier niveau qui est très, très light à remplir, hein, donc qui ne demande pas un gros engagement. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas de certitude, ça ne vous en cache pas de remplir cette candidature et de nous la proposer, quoi. Et on reviendra vers vous effectivement pour vous apporter la réponse adéquate. Faire préciser. Ok, donc c'est plutôt positif comme réponse à chaud comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Une petite chose qu'on n'a pas précisée, mais effectivement, tu as présenté le lien sur le site région, mais également sur le site de l'ADEME, vous trouvez aussi forcément le lien vers cette AMI, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui est mené en partenariat ADEME Région. Et je crois que Benoît t'avait montré une planche aussi où il rappelait qu'il y avait une formation à la sensibilisation à l'écologie industrielle territoriale. Il reste des places sur la plateforme formation de l'ADEME. Donc, Ça a lieu les 9 et 10 juin prochains à Narbonne. Narbonne, avec une demi-journée complémentaire le 12 octobre. Et donc, en règle générale, tous ceux qui l'ont suivi en ont été très satisfaits. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est la dernière session de l'année. Peut-être qu'on peut redonner le lien. Oui, on le trouve sur Cyclope aussi, si tu as le lien. Alors, attends, est-ce que je l'ai quelque part? C'est Benoît qui est en train de le taper, là? Ah pardon, oui, je coupe mon micro, autant pour moi. Non, mais c'est le lien que tu mets ou... Ouais, je t'entends plus du coup. Allez, Je l'ai pas sous la main, je le cherche aussi. Il y avait une dernière question de monsieur Jonas. Je vous ai mis le lien moi, du coup de la formation bien, via la merci. plateforme Cyclope. Hein, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire à Cyclope et puis à cette formation. Monsieur Jonas, vous pouvez nous rappeler votre question, s'il vous plaît? Moi, je vais devoir vous laisser. J'ai une autre réunion à 17h.
Très bien, merci beaucoup de ta participation, Véronique. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci, merci pour l'animation et merci aux participants. Bonne fin de journée. Au revoir. Est-ce que Monsieur Jonas est parti? Je ne le vois plus dans les participants, Oui, effectivement, il a dû parce qu'il... partir. Je pense que sa question était sur des exemples de IT auxquels Cindy a répondu qu'elle avait des exemples et a donné son adresse email. Donc le plus simple, c'est pour Monsieur Jonas de reprendre contact avec Madame De Rail, hein, peut-être. Hop. Alors. Ouais, c'est ça, Monsieur Jonas, c'est parti. Je lui retransmettrai du coup L'adresse les de coordonnées de Cindy. Super. Hein. Voilà. Super. Donc je vous propose que on arrête l'enregistrement peut-être.